l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Que Dieu vous bénisse et qu'il ne m'oublie pas surtout. Alléluia. Vous voyez que vous avez vraiment la foi. On dit Amen. Nous n'avons pas fini d'épuiser les thèmes très importants. Parce que si vous pouvez déplacer sous cette pluie, vous êtes là, c'est que vous avez la foi. Ce n'est pas à moi de vous dire. D'autres sont ailleurs. Hein. Si vous êtes déplacé, avec tous les risques que vous avez vus à la télévision hier, et vous avez la foi. Et Dieu récompense la foi. Il rémunère la foi. Il paye la foi. Il nous a fait selon notre foi. Ce que nous le recevons selon notre foi. Je suis très heureux de vous voir un grand homme. Beaucoup ont peur et ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort, ils ne savent pas ce qui les attend. Ils ne savent pas s'ils vont être bloqués quelque part. Ah oui. C'est une réalité. Seuls ceux qui ont la foi et qui ne font aucun cas de leur vie, qui osent. Pour la foi est une audace. Ça veut dire que la foi consiste à sauter dans l'inconnu. J'y vais parce que Dieu l'a dit. Qui a compris? Et Dieu rémunère cette foi. Ceux qui ne viennent pas aussi, que Dieu les bénisse. Nous n'avons pas la même foi. Il y en a qui ont une foi de quelques centimètres, d'autres on voit d'un mètre, ainsi de suite. Moi, je n'ai pas la foi de Paul. Il y a une petite foi. Mais il faut avoir la foi. Et Jésus a dit, si votre foi est toute petite, mais comme un grain de sénévé, une foi pure. Le grain de sénévé, c'est une graine, c'est le grain de moutarde, qui ne se mélange pas à autre chose. Donc une foi comme un grain de sénévé, c'est une foi qui est toujours oui et amen. Puisque Dieu parle, donc ce qu'il dit est vrai. S'il me dit de sauter, je saute. Autant de frères, vraiment, quelqu'un, un serviteur de Dieu, c'est un noir américain. Il dit, tu crois? Il dit, d'accord, tu crois, mais si Dieu te dit, sors par le mur, qu'est-ce que tu fais? Il dit, mais je sors par le mur. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Si Dieu entend la voix de Dieu, sors par le mur, je sors. Vous n'êtes pas heureux? Oh, c'est un fou. Nous, on va raisonner. Comment il peut sortir? Mais quand il va accepter la parole de Dieu, sort par le mur, quand il s'en ira, le mur sera ouvert. Est-ce que vous comprenez un peu? Le mur va s'ouvrir, il va sortir. Je suis très heureux de nous retrouver. Je dis de nous retrouver. Pas vous, mais nous retrouver. Dans la sainte présence du Seigneur. On a dit, mais si on dit, tu crois? Lui, il croit. S'il dit, sors par le mur, qu'est-ce que tu fais? Il dit, sors par le mur. Ce n'est pas de la prétention, ni de la témérité. C'est une réalité. Alléluia. Quand on croit, tout est possible à celui qui croit. Tout. Je n'ai pas confiné à la foi. Eh bien, le temps viendra, je vais arrêter. Mais nous devons posséder cette foi, qui est un don. La foi est un don qui a été donné au Saint une fois pour toutes. Et la foi que nous avons actuellement, c'est la foi du même prix que celle des apôtres.
Alléluia. C'est une foi de même plus que celle des apôtres. C'est un don. Et le Seigneur, il est le donateur, il est le consommateur. Il donne et puis il parfait la chose. Il donne la foi et puis il rend cette foi parfaite. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une foi. Comme un grain s'élevé. Une foi parfaite. Une foi qui est le 6e sens dont parle le frère Branham. Le 6e sens. Ça veut dire les 5 sens là. Hein, vous les connaissez? Goûter. Encore quoi? Toucher. Voir. Hein? Sentir. Entendre. Un homme normal, c'est limite ça. C'est comme le disciple qui a dit, si je n'ai pas vu, c'est qui? Est-ce qu'il a tort? Non, il est naturel. Allez, c'est un homme naturel. Un chrétien, c'est limite à ses sens. Mais celui qui croit, il saute dans l'inconnu. Quand Dieu parle, ce n'est pas quand il entend, c'est qu'une voix lui dit. Ce n'est pas une imagination. La foi, ce n'est pas une imagination, c'est une réalité. Quand je vous vois là, et chacun doit faire une expérience de la foi. Et cette expérience doit l'amener à grandir dans la foi. Par contre, la vie chrétienne, c'est une croissance. On doit croire, c'est-à-dire qu'on est né bébé. Quand on a cru, on s'est repenti, on a été baptisé dans le Jésus. Et puis on grandit. On grandit, on fait des progrès. Et quand l'apôtre Paul voulait dire à Timothée que tes progrès soient évidents. Donc, on doit tout entier à ces choses. Qui comprend cela? Si nous voulons avoir la foi de Timothée, nous devons donner tout entier à la parole de Dieu. Alléluia. Et nos progrès seront évidents. Ceux qui ont des enfants, quand un bébé naît, c'est un bébé, il est couché. Mais si le bébé est couché pendant 1 an, il y a un problème. Vous allez le voir quelques temps après, il se retourne. Les soeurs qui a vu ça déjà. Alors, une femme qui ne connaît pas le bébé, elle dit, ah, mais l'enfant, c'est pas bon. Non, c'est bon. Il est couché, et puis vous allez voir, il va se retourner. Il va se retourner. Ça veut dire croire. Pas il a foi, mais il grandit. Et puis vous allez voir, il va sur les 4 balles là. On dit couche-toi. Et pendant qu'il fait ça, une bonne mère a des regards sur lui. Une bonne mère, elle le surveille. Et c'est ce que Dieu fait pour nous. Ses regards sont sur nous, pour ceux qui le craignent. Et ils amènent à la perfection. Et notre Dieu est tellement merveilleux, bien aimé. Dieu n'est pas comme un homme. Hein. Il voit, nous sommes des mauvais pères, des mauvaises mères. Vous savez que Dieu nous a fait la grâce d'avoir des enfants. Et puis on se plaint. Oh, toi, mais tu m'embêtes, tu m'ennuies. Oh, tu ne sais pas ce que c'est. Il y en a qui souffrent, ils vont avoir cet ennui-là, nous on parle. C'est faux. C'est faux. Oh, toi, tu m'ennuies là, tu m'ennuies tous les enfants. Mais c'est une grâce de Dieu d'avoir ces enfants-là. Et Dieu nous voit, Dieu est heureux de nous avoir comme ses fils. Ah oui. Et il prendra soin de nous. Vous savez, avant d'entamer le thème, hein, ici dedans déjà, hein, un chrétien qui a peur, il y a des problèmes. Un chrétien qui a peur. Écoutez-moi bien. Hein. Un chrétien qui a peur, il est là et puis il pense, il y a une voix qui dit, tu vas mourir. Il ne faut pas qu'il va mourir.
Mais c'est un chrétien qui n'aime pas encore, qui a des problèmes. Hein? Un chrétien ordonne à cette voie de sortir. Et de se teindre, et elle va obéir. La voie sera là. Hein? Vous ne pensez pas que les chrétiens ne sont pas tentés? Non, tout le monde. Le Seigneur, même après son jeûne, vous savez que pendant 40 jours, le diable l'a tenté. Mais à la dernière épreuve, il a dit, Satan, il ne t'est pas permis de tenter ton Seigneur. Il a fui. Mais quand il s'en va, il attend un temps favorable. Un temps où il voit que le chrétien, là, maintenant, il ne va plus. Il est là, bon, il est devenu mou. Il est devenu apathique. Il est devenu paresseux, il ne prie plus. Alors il vient encore, il revient pour voir si tu peux tenir. Mais si tu ne viens pas, par contre, tu ne sais pas que tout a été déjà fait par le Seigneur. Qui a compris ça? Tu ne sais pas que le Seigneur t'a donné. On va lire par ça d'abord, on va l'entrer. Luc 10, je crois. Luc 10, ça fait du verset 17. Luc 10, 17. Qui m'accompagne aujourd'hui à la lecture? C'est toi. Et Léopold? Il est sorti. Pour toi, on va lire ensemble. Hein? Voilà ce qui est écrit. Les 70 revinrent. Avant cela, on va lire le verset 16. Celui qui vous écoute, m'écoute. On dit Amen. Amen. Et celui que vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Excusez-moi. Donne-moi un peu d'eau. Jésus leur dit, allons-y mon frère, aide-moi. Verset 18. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Non, ils n'ont pas entendu ça. Amen. Vous n'avez pas entendu. Amen. Qui a entendu? Rien. Mon frère, tu vas relire ça. Voilà le pouvoir, on a un pouvoir. Le Saint-Esprit n'était pas encore venu, Jésus n'était pas encore mort, il n'est pas encore ressuscité. Merci mon frère, merci. Je vais essayer d'être court à cause de la pluie, mais Dieu nous dira ce qu'on... Mon frère. Alors, relis le passage. Voici. Voici. Que veut dire voici? Vous voyez, vous pensez qu'il y a écrit comme ça? Non, en français, ce n'est pas comme ça. Voici. Ça veut dire quoi? Mon ami, allons-y. Non, toi? Voici, c'est un peu dit Hein? regardez. Ah non. Ici, là, quand on donne, on dit voici, ça veut dire quoi? Hein? Non. Si quelqu'un vient, le frère à côté, il te donne 1 million, il dit voici, ça veut dire quoi? Hein? Tiens! Tiens. Dieu te bénisse. Amen. Dans notre contexte, le mot change. Voici. C'est ça le français, hein, c'est compliqué, mais c'est comme ça. Voici, ça veut dire qu'il vous donne le pouvoir. Amen. Amen. Voici. Ça ne veut pas dire regarde là, non. Ça ne veut pas dire vois ici. Non, ici ça veut dire tiens. Tenez. Amen. Amen.
tenez. Alléluia. Allons-y maintenant. Amen. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Je vous ai. Donné, Pas, ce n'est pas, je vous donnerai. c'est pas je vous donne ou je vous donne. Je vous ai donné. Donné. Ça va passer, hein? Oui. Chaque chrétien, petit, grand, femme, enfant, a le pouvoir. Et quand on a ce pouvoir, on le prend. Quand on ne le prend pas, le diable vous l'arrache. Ah oui. C'est un pouvoir que Dieu nous a donné. On doit le prendre. Voici, tenez ce pouvoir. Allons-y, frère. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. De marcher. Ça veut dire quoi? Dominer. Oui, c'est bien. Encore? Hein? Oui, mais ça veut dire quoi? Si il est sur ton pied, c'est quoi? Écraser. Écraser. Dites Amen. Amen. On a un grand pouvoir. Voici, vous avez le pouvoir d'écraser. Il a dit que si Satan sera bientôt écrasé sous nos pieds. Amen. Un chrétien converti de nouveau, il a le pouvoir d'écraser. C'est un grand pouvoir. Hein? Il ne négocie pas. Hein? S'il ne veut pas écraser, il chasse. On ne dit pas non. Hein? On dit les sorciers ont été. Non, les sorciers. Il faut aller demande pardon. Non, ne demande pas pardon, un sorcier. Il est trop petit. Un sorcier ne vaut même pas un ongle du Seigneur. Rappelez-vous que le combat qui a eu lieu dans le ciel, le Seigneur, il ne s'est pas dérangé pour aller combattre Satan. Hein? Il a envoyé l'ange. Dites Amen. Amen. Il a envoyé un archange. Il dit, va t'occuper de ça. Et puis, en un clin d'œil, Satan et toute sa bande ont été battus. Amen. Non, Satan est une puissance vaincue. Il n'a de puissance que celle que vous lui donnez. Il n'a de puissance que la puissance que toi, tu lui donnes. En te donnant la puissance, tu donnes à Satan, c'est ton problème. C'est une puissance vaincue. Apocalypse chapitre 12, verset 7. Je vous ai lu ça plusieurs fois. Ils ont été vaincus. Satan, le serpent ancien, le dragon et toute sa bande, vaincus. Et nous avons le pouvoir de les écraser. Amen. Ils ne sont pas morts. Hein? Ils ne sont pas encore morts. Ici, on ne tue pas les serpents, on ne tue pas les démons, mais on les chasse. Amen. Amen. Allons-y, mon frère. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Oui. Et rien ne pourra vous nuire. Doucement. Vous savez, il y a des frères qui peuvent, quelquefois, bon, quelqu'un les a offensés, et puis bon, au village, ils ont réussi. Mais demain, c'est un autre, ils tombent. Un démon l'a attaqué ici, il a réussi à le faire. Un autre démon a vu et il tombe lui-même. Non. Ça veut dire que tu fais des petits efforts toi-même, mais tu n'as pas le pouvoir. Jésus a dit que vous ne pouvez rien faire sans moi, sans mon pouvoir que je vous donne. Qui peut chasser Satan ici sans le pouvoir? Non, personne. Mais celui qui est en nous est plus grand que le diable. Amen. C'est par la foi. Il faut avoir cette foi que Dieu a dit, tu as le pouvoir, j'ai le pouvoir. Amen. Ah oui. Je vous ai donné. Son passé, c'est fini. Mes soeurs, qui croit avoir le pouvoir? Toi, tu n'as pas. Elle a fait comme ça, elle n'a pas. Non, tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas converti, on ne t'a pas encore baptisé, tu t'es pas repenti, mais tu as peur d'avoir le pouvoir. Tu vois, une assistante, un expatrié. Nous avons le pouvoir. Amen. Tout chrétien converti, né de nouveau. Vous voyez, il y a des frères qui ne peuvent pas aller chez eux au village, ils ont peur.
Ça ne veut pas dire qu'au village, c'est tranquille, non, mais tu vas vaincre tous les ennemis. Amen. Dieu permettra, on va continuer le dimanche. La postérité d'Abraham possédera la porte de tous ses ennemis. Amen. Par la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et Dieu nous a donné le pouvoir. Amen. Un pouvoir irréversible. Alléluia. Amen. Dans la famille, vous êtes chrétiens convertis, nés de nouveau, remplis de Saint-Esprit, vous êtes dangereux pour eux. Ah oui. Ah oui. Un autre va aller faire un clambeau, il va dire, ah, ton type, non, on ne peut pas, il est trop grand. Hein? J'ai entendu ces témoignages-là. On s'en va te tuer là-bas, on dit, eh, c'est monsieur, ah non, lui, il ne veut pas le tuer. Mon cher, tu veux la mort? C'est un fils de Dieu. Et le Dieu nous a donné le pouvoir. Déjà donné, pas nous donner. Il ne faut pas avoir peur. Le Proverbe 29, 25 dit quoi? Proverbe 29, 25. Vous avez noté ça? Vous l'avez laissé dans les casiers là, vous avez vu. Le Proverbe 29, 25 dit quoi? Non, il faut lever la tête, vous voulez parler, il ne faut pas parler comme ça. Proverbe 29, 25. Ma fille. Qu'est-ce qu'il dit? C'est tout grand. Mais lève-toi, frère. Répète ça pour eux. Répète encore. Répète ça, ma fille. Suivant. La suivante. Non, pas la crainte des hommes. Vas-y. Passera, mais il est protégé. Moi, je suis protégé. Hein? Moi, je dois m'asseoir, les frères vont m'asseoir, et puis on va écouter aussi vos témoignages. C'est normal, hein? On doit avancer. L'église est au stade de la restauration. On doit avancer. Hein? Ce n'est pas le temps où on doit maintenant craindre les petits sorciers, les petits marabouts. Ah oui, oui. Nous restons dans l'amour. On dit Amen. Amen. Mais dans la fermeté et dans la foi, ils sont toujours vainqueurs. Amen. La crainte des hommes est un piège. Mais celui qui se confie à l'Éternel est protégé. Passera, il est protégé. Une fois, on est allé au village, les parents, les villageois, le chef, tout ça, ils ont barré la roue, on ne va pas entrer. Ils sont assis là, puis, et ça c'est avant une des expériences qu'ils ont eues. Donc, on ne doit pas entrer. Et comme j'y arrivais, ils ont enlevé la barrière. Enlevé la barrière. Ils sont allés, ils sont passés. Pourquoi? Ils ne fuient rien. Mais celui qui est en moi est plus grand que eux. C'est pourquoi un chrétien ne doit pas être chef du village. Hein. S'il y en a ici, réveillez vie. Moi, on m'a proposé ça, j'ai refusé. Un chrétien, tu vas être imbibé de mauvais esprits. Hein, les chefs du village, là, chez nous, il y a plusieurs chefs chefs de famille, des sorciers. Et puis, il y a le chef de terre, un véritable sorcier. Et puis, toi, tu es avec eux. On fait les libations, toi aussi, tu es là. Et puis, tu vas venir prêcher quoi aux autres? Mon fils, tu vas prêcher quoi aux autres? Rien. Il faut vivre ce qu'on prêche. Amen. Sinon, on ne prêche pas.
Si tu ne veux pas vivre ce que tu prêches, tu ne peux pas chercher. Un chrétien ne peut pas être un chef du village. Moi, un chrétien, un vrai chrétien, pas chef du village. Ni un politicien. Ah oui, oui. Bientôt, les gens se préparent, et puis il y a les frères qui sont dedans. Mais on a besoin de prier pour vous. Vous êtes égarés. Revenez. Revenez à la parole de Dieu. Notre seul parti, c'est Jésus-Christ. Donc c'est parti. Hein? Nous prions pour les politiciens, c'est son travail. Qui comprend cela? Si toi, tu es politicien, que tu es venu pour expliquer ce qu'il dit là, il faut aller dire aux politiciens que nous prions pour eux. C'est ce que Dieu nous demande. On ne s'introduit pas dans les affaires politiques. Nous devons prier pour les autorités afin que nous ayons la paix. C'est ce que nous faisons. C'est notre devoir. Mais on ne va pas s'associer à un parti politique, non. Tu ne veux pas avoir politicien et puis chrétien, non. Il y en a un, hein, mais ce ne sont pas des chrétiens. Les politico-chrétiens. Ça n'existe pas. C'est ce que les disciples croyaient quand Jésus est venu. Ils ont pensé que nous croyons, nous espérons que c'est lui qui allait délivrer Israël, mais il y a quelques jours, il est mort, ils l'ont tué. Ils attendaient quelqu'un qui allait délivrer, parce qu'Israël était envahi par les Romains. Donc ils attendaient quelqu'un, un grand homme politique, qui avait soulevé le peuple pour sauver Israël. Il y a 3 jours, il est mort, mais toi, tu n'es pas ici, c'est toi seul qui n'es pas au courant. Et puis ils sont arrogants. Et ils s'adressaient à qui? À Jésus lui-même, sans le savoir. Il a dit homme sans intelligence. Et depuis les prophètes, il leur a expliqué pourquoi il est venu. Il a ouvert l'intelligence, ils ont compris. Amen. Que Dieu, on a reçu un message qui doit nous ouvrir l'intelligence. On doit comprendre pourquoi nous sommes là pour nous préparer pour aller au ciel. Hein. Ce n'est pas pour être roi ici. Il faut respecter les rois, respecter les autorités, les politiciens, il faut les respecter. Mais on ne fait pas partie de la politique. Tu as bien compris? Alléluia. Amen. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Nuire, ça veut dire quoi? Vous faites du mal. Vous créez des problèmes. Vous créez des soucis. Rien. Rien, c'est Satan lui-même. Ça, Satan, tu ne peux rien faire avec ça. Tu peux faire du zéro, c'est rien. Et rien ne pourra vous nuire. Rien. Amen. Tu as compris? Amen. Vous savez, les difficultés que le chrétien peut avoir, ça peut être des épreuves. Un chrétien peut avoir des difficultés. Mais les épreuves sont l'engrais de la foi. Amen. Les épreuves sont l'engrais de la foi. Actuellement, nos paysans, ils mettent l'engrais. Vous ne pouvez pas être... vous ne pouvez pas évoluer, grandir sans l'épreuve. Un jour, le frère, il y a quelques années, il dit, priez pour moi pour que je n'ai plus de frères et de frères. Tu vas rester bébé. Il faut vaincre les épreuves. Amen. Et puis grandir. Tu verras la foi, la puissance que Dieu t'a donnée là. Elle vainc les épreuves. Vous allez dans une école, tu vas au CP1, mais si tu ne veux pas passer composition de passage, tu ne passeras pas. Tu vas rester un bébé au CP1. On a donné les résultats du CP. Ils sont admis, ils ont un diplôme. Mais ceux qui ont refusé de passer, ils sont admis. Non. Nous serons admis bientôt au ciel. Amen. Nous sommes sur le chemin. Mais il ne faut pas être distrait par le diable. Il ne faut pas qu'on amène un pied ici, un pied dehors. On est au dehors. Que Dieu soit loué. Amen. Voici
Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Oh, vous voyez que ce n'est pas un pouvoir, mais c'est le pouvoir. Allez, c'est bien défini. De marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. On dit Amen. Amen. On dit Amen. N'ayons plus peur. Ne soyons pas téméraires, n'allons pas nous jeter devant les voitures. Ouais, si un chrétien se jette devant une voiture, il ne vient pas mourir, ça c'est faux. Ce n'est pas Jésus qui a enseigné ça. Hein. Il y a des églises où on dit que quelqu'un est malade, il ne faut pas qu'il se soigne. On n'enseigne pas ici. Tu es malade, il y a des médecins pour ça. Ah oui, oui. Frère Bernard a été soigné, il était allé. Quand il a fait l'accident, on a vu, il était constitué 3 ans avant de mourir. Quand il était malade, il allait à l'hôpital. Il ne faut pas confondre un chrétien rempli de foi et puis un fanatique. Ce n'est pas la même chose. Hein? J'ai un enthousiasme. Maintenant, nous, on va. J'ai un comprimé de. Comment on appelle ça? La tension artérielle. On me dit, il prend un comprimé. Il dit, moi, il y a la foi, il ne prend pas. D'accord? C'est possible. C'est possible. Mais on ne va pas venir et dire, frère, maintenant, je ne prends pas un comprimé. Depuis 2 jours, je suis mal à la main. Il y a des comprimés que tu dois prendre. Fais ce que tu dois faire. Et puis Dieu fait le reste. Amen. De toute façon, l'Éternel qui guérit, les médecins soignent, c'est Dieu qui guérit. Alléluia. Amen. Maintenant, la chose la plus importante qu'il va lire, et puis on va entrer dans notre sujet, c'est le verset 20. Voilà des gens qui sont heureux de savoir que le diable, ils ont vu tomber du ciel. Et Jésus a confirmé. Vous avez le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents, et sur toute la puissance, et rien ne pourra nous. Maintenant, il va préciser une chose. Allons-y. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. On dit Amen. Amen. Qui est heureux? Et nos noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Pas dans le livre de vie. Mais le livre de vie de l'agneau, et il ne sera jamais effacé. Amen. Pourquoi? Parce que selon la prédestination, nous étions en Christ. Nous avons accepté de l'adorer avant qu'il descende. Et quand il est descendu, nous sommes descendus avec lui. Alléluia. Amen. Romains chapitre 6. Nous sommes morts avec lui, ensevelis avec lui, ressuscités avec lui. Et nous marchons en nouveauté de vie. Amen. Et lui, il va s'occuper de nous prendre en charge jusqu'à la fin. Prends Romains chapitre 6. Tu vas voir qu'il y a des gens qui sont... Les autres, ils pêchent parce qu'ils sont les pécheurs. Romains chapitre 6. Romains combien? C'est ça? Romains combien? Verset 6. Là où il est écrit que nous sommes... nous qui sommes donnez-moi ça ici derrière. Romains 6, 4, ouais, c'est ça? Je ne suis pas trompé. Allons-y. Romains 6, verset 4. Ouais. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Non, on va lire à partir du verset 1er. Pourquoi? Écoutez-moi. Écoutez. Je voulais qu'on lise le verset 1er. Parce qu'il y en a qui disent que le message, quand on est sauvé, on peut pécher. Quand on est sauvé, on peut pécher les femmes, les gens. Et puis on est quand même sauvé. C'est pas vrai. Hein? Si quelqu'un peut chercher les femmes des autres, même les femmes au dehors, je voulais que vous compreniez bien. Qui veut comprendre ça? Amen. Levez la main. Quand tu es marié, tu dois connaître que ta femme. Ça, je n'ai pas entendu Amen. Amen. Et ici? Amen. Tu ne dois connaître qu'une seule femme. Viens, on va coucher là. Une seule. Tu peux aider les soeurs. Coucher à une femme, c'est sa femme seule.
Par contre, il n'y a pas de place au ciel pour les adultères. Hein. Je ne vais pas venir là-dessus. Colossiens chapitre et dans Ephésiens 5. Pas de place pour eux au ciel. Ephésiens chapitre 5. Donc, nous ne nous amusons pas à dire, oui, quand tu es chez une femme, et puis le Seigneur vient, tu vas être sauvé. Ça, c'est pas comment on appelle ça. C'est un courant du message, les gens qui sont, comment on les appelle, j'ai oublié le nom. Hein? De quoi? Les gracistes. Oui, voilà les gracistes, voilà les gracistes. Nous, on n'est pas gracistes, hein? Nous, on n'est pas gracistes. Nous sommes des gens rachetés et dont la vie montre que nous sommes des chrétiens. Amen. Nous triomphons toujours par le Seigneur. Et partout où nous passons, nous répandons l'odeur du Seigneur. Amen. Ça veut dire quoi? Quand vous passez là, on dit, ah, c'est un chrétien. C'est une chrétienne. Il faut que les gens rendent des témoignages. Et si les hommes rendent le témoignage de Dieu est plus important. Et Dieu lui met son témoignage, c'est vous donner le Saint-Esprit. Ouais, il agrée votre foi et vous donne le Saint-Esprit. Quand vous n'avez pas encore le Saint-Esprit, vous n'êtes pas encore chrétien. Vous n'êtes pas encore chrétien. Et là encore, c'est un don. Mais par la foi, Dieu a donné son esprit. Amen. Amen. Les glacis disent, oui, quand on est couché à une femme, le Seigneur vient de sauver, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Hein? Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, d'aimer pour toujours n'est pas vrai. Mais si tu as commis adultère avant, ça c'est fini. Vous ne dites pas Amen. Amen. Non, il n'est pas entendu. Amen. On ne va pas revenir sur quels sont les passages qui le disent. Les sœurs. J'ai des mauvais élèves. Peut-être c'est moi qui suis un mauvais enseignant. Hein? J'ai des mauvais élèves. 2 Corinthiens 2,14. Oui. 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 Bon, ça, ce que tu dis là, c'est la capacité. Ce n'est pas la rémission totale des péchés. Voilà, Michée 7. Voilà, il faut savoir que ça, il faut penser par cœur. Et les frères Branham, il n'avait qu'un niveau CM1, frère Branham. Frère Franck aussi, tu vois, il faut étudier. Il faut dire la parole de Dieu. Non, c'est qu'il a cité là. Non. Prenons la capacité que Dieu donne. Toi et moi, on ne peut rien faire, mais si nous sommes en Christ, il nous rend capables. Ouais. Il y a des principes qu'il faut retenir pour toujours. Amen. Sinon, quand le Dieu va venir, toi, là, tu veux quelque chose, je dis non, moi, ce n'est pas moi. Mais tu as affaire à Jésus. Amen. Tu as affaire à celui qui est en moi, qui est plus grand que toi. Amen. Allons-y. Pour la capacité, 2 Corinthiens 2, 14. Oui. 2 Corinthiens 3, 5. Oui. Hébreux 13, 20 à 21. Voilà. Amen. Amen. Ma fille, donne-moi ce qu'on a donné tout à l'heure. Hein? C'est pourquoi? Hein? Amen. Et puis ensuite, 14. Corinthiens 2, 14. Répète. Je vais venir à une chicotte. Manel. Il faut les aider à avance. Vous verrez. 2 Corinthiens, combien? Voilà. Et puis, 2 Corinthiens 3, on va lire au moins 1, 2. Allons-y. 2 Corinthiens 2, 14. Oui. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ,
et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. On dit Amen. Dieu nous fait toujours triompher en Christ. Je vous ai dit que triompher, ça veut dire remporter une victoire éclatante. Ce n'est pas un problème de pénalty, hein? Non. Les deux qui sont à l'égalité, on va tirer pénalty, non. Avec Dieu, ce n'est pas ça. Un coup. KO. Alléluia. Amen. Le chrétien remporte une seule fois. Amen. Et l'apôtre qui parle là, et Paul, il dit, il nous fait toujours triompher en Christ. Amen. Toujours. Amen. Toujours, c'est toujours. Hein? Regardez ici. Vous allez au village, tous les sorties sont réunis ensemble. Voilà, le petit, c'est pas toi qui parle le vieux là. On va voir. Mais ils vont tous fuir. Amen. Ils vont tous fuir. Amen. Dans le livre qu'on appelle va à Bethel. Les enfants remplis de Saint-Esprit. Ils arrivent dans un village et il y avait le fleuve était en cuir. Ils vont aller derrière les enfants. Ils ont réuni toute la population, ils ont appelé les enfants. Ils disent, vous êtes fous, hein? Vous voyez le fleuve là? Qui vous a dit là? Il dit, mais c'est Dieu. Il dit, non, vous êtes fous. Asseyez-vous d'abord. Ils sont assis. Ils sont allés chercher le chef sorcier. Va à Bethel, allez lire ce livre. Tu es sur Internet. Et puis, quand ils ont commencé, le sorcier est venu avec tous clics, vu que les bassins, ses yeux sont rouges. Les enfants ont dit, mais avant de nous poser des questions, laissez-nous prier. Il faut toujours accepter que les gens te laissent prier d'abord. Qui a compris? Il ne faut pas aller dans un milieu et puis bon, comme le chef. Non. Toi, tu dois prier ton Dieu. Amen. Toujours. Amen. Laissez la première place à ton Dieu. Amen. Quand ils ont fini de prier, le chef sorcier a pris la fuite. Amen. Mais les gens l'ont poursuivi. Il y a des gaillards qui sont les maîtres. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais des bêtises comme ça? Des enfants parlent et puis tu fuis. Il dit, mais vous ne les voyez pas où? Quand les enfants ont dit, ils ont terminé de prier au nom de Jésus-Christ, celui-là, son nom, quand on dit ça, immédiatement, il est là. On dit Amen. Amen. C'est pour cela que quand Pierre a dit, Seigneur, immédiatement, il a servi Pierre. Amen. Il fait la même chose pour toi cet après-midi. Amen. Ah oui. Il ne faut pas avoir peur de dire, Seigneur, au secours. Il vient. Mais si tu es suspendu comme ça, il va t'arrêter là. Amen. Ah oui. Ah, il n'est pas comparé avec eux. Hein. Il est tout puissant. Amen. Il a apparu à Abraham et dit, je suis le Dieu tout puissant. Amen. Marche devant en face et sois intègre. Amen. À 100 ans moins 1. Un vieillard. Donc, on ne vient pas ici. Vous n'avez pas bravé la pluie pour venir écouter n'importe quoi ici. La puissance de Dieu est réelle. Amen. Amen. Alors quand ils vont venir prier, le sorcier, il a attrapé et dit, il dit non. Ouais, le sorcier, vous ne comprenez pas. Hein? Quand les enfants viennent de prier, vous savez que moi, je travaille avec 4 mauvais esprits. Dès que les esprits ont entendu Jésus, ils ont dit, ah, mon frère, on te quitte. Par contre, si Jésus là, il arrive ici, il va nous mettre en prison avant le temps. Ils ont fui, moi, qu'est-ce que je peux faire? Alléluia! Qu'est-ce que le mauvais esprit peut faire un chrétien? Rien de tout. Rien, hein, je vous dis ça, rien. Il a fui. Et dans les mains, les enfants sont allés traverser l'eau. Votre Dieu leur a dit, allez derrière l'eau pour prêcher. Ils les ont suivis. Et puis il y a un, il a marché, les enfants ont traversé le fleuve. Il y a un qui a dit, mais ouais, donc nous on a peur pour rien. Quand il a mis son pied au bord, s'enfoncer. 2, 3. Nous avons le pouvoir de marcher sur des scorpions. Amen. De posséder la porte de nos ennemis. Amen. Même le fleuve. Amen. Amen. Ah oui. La porte de Jéricho a été possédée. La porte de Juda a été possédée.
Par contre, celui qui a fait ça, c'est un homme de foi. Amen. Regardez Élisée. Élisée voulait prendre le double de la puissance d'Élie. Élie devait partir. Je vais vous parler des choses. Hein. Et il est toujours à côté de son patron. Il dit non, retire-toi, je vais prier. Il dit non, je suis avec toi. Et il dit, dis-moi enfin, qu'est-ce que tu veux? Par contre, tu me suis là. Tu veux quelque chose? Il dit oui. J'ai vu la puissance de ton esprit. La double puissance. Il dit, ce que tu veux est très fort. Mais si tu veux voir partir de là, frère, si tu vois le Seigneur, tu t'attaches à lui, tu auras la puissance. Amen. Ils ont traversé le Jourdain. Avant de traverser, Élie a tapé sur le Jourdain, ça s'est fendu en deux. Ils sont partis. Et puis, de l'autre côté, le char de feu vient les séparer. Il crie mon père. Et puis, le manteau tombe. Il prend. Il regarde son père qui disparaît. Il prend, il vient le Jourdain, toujours en cri. Il a tapé. Où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu d'Élie? Paf! Ça s'est fendu en deux. Amen. Vous n'avez pas dit Amen. Amen. Où est le Dieu d'Élie? Vous devez poser cette question. Où est le Dieu de Jésus-Christ? Quand il y a un problème. Il ne faut pas rester en train de pleurnicher. Ouais, frère Mathias, il n'est pas tout au Burkina. Non, ce n'est pas frère Mathias. Où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu de Jésus-Christ? Il t'a donné déjà le pouvoir. Et ça m'a dit, il peut le passer. Alléluia. Amen. Oh, nos noms sont écrits dans le ciel et ils ne seront jamais effacés. On va lire ce passage-là, Romains 6, 4, et puis je vais parler un peu, et puis on va prier. Hein? Romains 6, 4. Vous allez voir, écoutez, regardez ici. Pourquoi je le lis? C'est parce qu'il y a deux groupes de personnes. Il y a même trois. Il y a des gens, depuis le ciel, on dit oui à Jésus. Ça vous paraît très philosophique, mais c'est la vérité. Déjà au ciel, ils ont dit oui. C'est la prédestination. Nous, on va te suivre. Amen. Nous allons te suivre. Donc, ils sont descendus. Quand Jésus est venu, ils sont venus à lui. Il n'était pas encore né. Hein? Il n'était pas encore né. Alléluia. Amen. Vous savez, je connais des gens qui ont été convertis par une brochure. Et puis celui qui leur a donné la brochure n'est pas converti. Hein. C'est pour eux. Il a pris la brochure, ils sont convertis. Ils sont des prédestinés. Lisons maintenant le passage. Romains chapitre 6, verset 1er. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Voilà. Ça, c'est les gracistes. La Bible dit, loin de là. Si tu es toujours dans le péché, tu n'es pas encore sauvé. Tu n'es pas sauvé. Allons-y. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Verset 5. Car celui qui est mort est libre du péché. Non, verset 5. Verset 5. Okay. En effet, 5. Si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité en sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous sommes devenus une même plante. Un chrétien, il est un avec Jésus. Amen. Pourquoi quelqu'un peut se tuer là? Il n'a qu'à tuer Jésus d'abord. S'il peut tuer Jésus, il va te tuer. S'il peut tuer Jésus là, il peut te tuer. Colossiens chapitre 3 dit quoi? Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. S'il peut tuer Jésus,
il peut te tuer. Donc le chrétien doit être serein, sage, obéissant, souple, poli, plein d'amour, mais ferme. Amen. C'est pas quelqu'un qu'on parle comme ça, tu vois, c'est la fête génération là. Si tu ne fais pas, tu vas voir. Si tu ne fais pas, il y a quoi? Il n'y a rien. C'est quand tu fais que tu auras des problèmes. Continuons, mon frère. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Sachant, ça veut dire, nous savons que. Amen. Amen. Ça veut dire, nous savons que. Ça veut dire que tu étais un voleur, un pécheur, un adultère. C'est fini. Amen. Tout ça, c'est fini. Amen. Et c'est pourquoi on va terminer ces lectures par les deux autres passages qui disent que nos péchés étaient enfouis dans la mer de l'oubli. Amen. Et chacun doit avoir ça pour que le diable ne le tourmente pas. Amen. Qui comprend cela? Il ne faut pas laisser tourmenter le diable. Oh, tu as fait ça, ce n'est pas son problème. Alléluia. Amen. Nous savons, si tu ne sais pas, tu peux faire n'importe quoi. Si tu sais que ta vieille nature a été crucifiée, tu ne vas plus chercher les garçons, les femmes, sur Internet. Il y en a qui se marient sur Internet. Des chrétiens. Je l'ai vu sur Internet et puis on a parlé. Ah. Tu as lu ça où? Dans la Genèse? Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc allez lire sur Internet. J'ai un livre qu'on appelle Les 100 vérités de la Bible. Vérité scientifique. Peut-être un jour, ce que les gens découvrent aujourd'hui, la Bible a dit ça avant. Amen. Tout ça a été dit déjà. Tout. Maintenant, ils découvrent quelque chose. Ils disent, ah, ça on vient de découvrir. Vous venez de voir que c'est que Dieu a déjà fait. Donc le chrétien, il a assis sur le roc. Il doit être ferme. Il doit être d'abord poli, ferme, obéissant, respectueux. Mais ferme. Notre père Abraham n'a jamais chancelé dans sa foi. Amen. Amen. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Nous savons cela. Nous savons que Jésus-Christ, en lui, il n'a point de péché. Donc on devient comme Jésus, on n'a plus de péché. Pourquoi? Parce que tout à l'heure abouti à ça, on n'a plus. Tous nos péchés ont été enfuis. Aujourd'hui, par le baptême de Saint-Esprit, nous sommes introduits dans le corps saint de Christ qui sera enlevé. Non, plus de péché. Alléluia. Il faut le croire. Il ne faut pas croire que toi, tu ne vaux rien, mais Dieu a tout fait pour toi. Mais tu dois croire que c'est vrai. Et tu dois l'accepter. Et il sera fait selon ta foi. Amen. Continuons. Verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Oui. Le péché dit, va chercher femme, tu vas chercher. Va chercher garçon, tu vas chercher. Va chercher l'argent, va voler, tu voles. Va mendier, tu t'assois à côté de l'église, tu mendies. Qui a déjà lu ce que David a dit? J'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonner sa posée, bandier. C'est pas la Bible? Toi, tu n'es pas chrétien peut-être. Si tu es chrétien, tu ne peux pas bandier. Hein? Il va te nourrir. Amen. Il va te nourrir. Il va satisfaire ton besoin. Il ne faut pas faire honte au chrétien, au Seigneur. On voit un chrétien qui agit, qui donne un peu d'argent. Non. Non. Non, frère. Dieu lui-même, il va pousser quelqu'un et dire, mon frère, tiens telle chose. Il va le faire. Hein? Si tu as un cœur, un bon cœur. Alléluia. Continuons. Verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons avec lui aussi.
Amen. Alléluia. Amen. Que le nom de Dieu soit loué. Alléluia. On va lire les deux passages pour vous rappeler, mais vous retenez-les. Les passages où nos péchés sont enfuis, c'est lesquels, toi? Les passages qui disent qu'on n'a plus de péchés, c'est quoi? C'est tout? Tu as noté, non? Hein? Bon. C'est pas ça. Ça, ce sont les passages qui prouvent que Dieu nous donne la force. Il nous donne le pouvoir. Frère, lis 2 Corinthiens 2, 14. S'il doit m'arrêter, il m'arrêterait, mais il faut que ça, vous connaissiez cela. 2 Corinthiens 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. On a compris? Grâce, on va dire que merci. Dieu merci. Par contre, il nous fait, on est toujours vainqueur, on bat toujours les ennemis. Amen. On protège tout la porte des ennemis. Amen. Dieu merci, c'est ce que tu vas dire. Amen. Dieu merci. Parce qu'en Christ, tu nous fais posséder la porte de nos ennemis. Amen. Toujours. Amen. Dieu merci. Allons-y. Et qui répand par nous, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Et puis partout où nous passons, les gens savent que nous sommes des chrétiens. Amen. Partout où on passe, on dit, c'est homme, vous le connaissez? Oh, mais c'est un chrétien. Hein? C'est pas vous qui allez faire votre éloge, hein? Ce sont les autres. Amen. Cet homme-là, oh, non, c'est un vrai chrétien. Ils vont le dire. Si vous êtes chrétien, ils vont le dire. 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 3, verset 5. Ce n'est pas à dire que nous sommes par nous-mêmes. Que nous soyons. Bon, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. C'est pas vrai? Le Seigneur a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais avec Dieu, nous faisons l'espoir. Voilà. Voilà. Mais sans lui, Frère Franck a prêché une fois, tout ce que nous faisons là, c'est du gâchis. Ce sont des échecs. Mais avec lui, nous faisons des prouesses, des exploits. Alléluia. Amen. Continuons. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Amen. Tu es d'accord? Non, ma soeur, reste tranquille. Sois au Seigneur. Et puis c'est pour ça que nous, quand on te convoie à la justice, on ne reste pas quelque part. Frère, on va préparer notre défense. Non. Sur le chemin, Dieu va te dicter ce que tu vas dire. Amen. Et puis tu vas posséder la porte de ses ennemis. Veuillez vous prier seulement. Seigneur, on m'a convoqué, je m'avais. Tu as dit, tu as la parole, tu vas me donner. Non, je compte sur toi. C'est tout. Amen. Je compte sur toi. Hein? Alléluia. Amen. Alors, maintenant, prenons Romains et choses. Hébreux chapitre 13, verset 20. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende capable. Vous rende capable. Et écoutez, je vais vous dire, qui a compris la relation des causes et effets que l'apôtre Paul établit entre que le Dieu de paix qui a ramené Jésus et puis ce qu'il dit là. Qui voit pourquoi l'apôtre Paul le dit avant de parler. Redis les deux passages. Hein? Écoutez-moi bien, écoutez. Mes soeurs, écoutez. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable. On s'arrête là. Qui a compris? Qui a compris la relation entre les deux? Sœur Aaron. Oui, allez-y. Écoutez. Hein? Celui qui a la puissance au point de
de ressusciter notre Seigneur Jésus-Christ, il va nous rendre capables par cette même puissance. Amen. Amen. Tu as compris? Il a ressuscité Jésus. La Bible dit qu'il est ressuscité parce que la mort ne pouvait pas le retenir. Il n'était pas possible que la mort retienne Jésus captif. Et toi aussi, la mort ne peut pas te retenir captif. Celui-là, il peut rendre capable. Quelqu'un qui est mort 3 jours, Dieu dit, lève-toi, et puis il se lève. Donc c'est Dieu là. Il a le pouvoir de régler ton petit problème. Amen. Oh, vous n'êtes pas heureux. Amen. Moi, il danse ça. Hein? Ah oui. Vous voyez quelqu'un qui a soulevé un gros morceau de bois. Et puis il dit, apporte-moi cette bouteille-là. C'est difficile? Non. Mais il faut que j'y croie. Il faut que je croie. Amen. Amen. Voilà donc les passages qui montrent que Dieu nous donne lui-même la puissance. Amen. Qui a compris? On peut passer à l'autre. Et qu'on peut passer aux autres passages. Amen. On va prendre 2 autres passages qui disent que nous, on n'a plus de péché. Un chrétien n'a plus de péché. Il n'a même jamais péché. Et il me regarde comme si c'était un fou. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est la vérité. Je vais regarder les choses. Prenons donc Michée. Michée chapitre 7. Chapitre 7. Non, d'abord, on va lire chapitre 2 d'abord. Verset 2 d'abord. Chapitre 1, verset 2. Michée, chapitre 1, verset 2. Allons-y, lis d'abord, voici, c'est pas ça. Écoutez, vous tous, peuple, sois attentifs, terre, et ce qui est en toi, que le Seigneur, l'Éternel, soit témoin contre vous, le Seigneur qui est dans le palais de sa sainteté. Oui, mais c'est peut-être le 6, hein? 6 ou 8. Hein? C'est le verset 8, dit quoi? Où il dit, homme, ô homme, ce qu'on demande de toi. Hein? Michée chapitre 1, verset 6, ou 8. Michée 6. Ok, Michée 6, 8. Merci, Michée 6. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Amen. 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 Qui est heureux? Le message que nous avons reçu nous a fait connaître ce qui est bien. Les religions babyloniennes, ce que les gens enseignent. On nous a fait connaître ce qui est bien. On est dedans, on reste dedans. Hein? Amen. Amen. Continuons. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. C'est que l'Éternel demande de toi. Demande ici, c'est la valeur de quoi? Mon frère? Oui, tu réclames, c'est vrai. Exige. Un autre mot. Veut que tu fasses. Qu'il attend de toi, je vois un mot d'autorité. Hein? Ordonne. Parce que c'est Jésus qui parle. Hein? C'est qu'il ordonne. Amen. Vous voyez votre patron le midi, dit, ah, monsieur, comment t'appelles là? Noé, Noé. Hein? Noé. Noé, est-ce que c'est possible que demain tu viennes faire un petit travail? Ah non, moi je suis à la maison, il pleut. Hein? Ton patron, hein? Quand il dit ça, ça veut dire que Noé, demain, viens travailler. C'est une famille de politesse. Hein? Est-ce que tu peux fermer la porte? Ton patron, hein? Ça veut dire qu'il faut que tu fermes la porte. Amen. Quand Dieu dit, c'est qu'on demande, c'est qu'on t'ordonne, ce que Dieu t'ordonne. Amen. Ce que tu dois faire. Amen. Tu dois obéir. Amen. Continuons. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Que tu marches combien? Humblement. Un chrétien qui est orgueilleux, il a beaucoup de choses à faire encore.
Par contre, le Seigneur lui-même a dit, venez dans moi, vous serez fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, parce qu'il est léger, je suis humble de cœur. Et toi, tu vas suivre un tel, et puis toi, tu es orgueilleux. C'est toi le maître, ce n'est pas Jésus. Jésus, il dit, je suis humble de cœur. Quand nous voyons l'orgueil monter dans notre cœur, frère, nous devons prier que Dieu enlève l'orgueil. Amen. Continuons la lecture, frère. La voix de l'Éternel crie à la ville. Non, on a fini avec ça. Chapitre 7. Non, on va 7 maintenant, 7, 18. Verset 18. Michée 7. Maintenant, mes soeurs, on prend le premier passage qui dit que nos péchés ont été pardonnés, oubliés. Dieu ne s'en souvient plus jamais. Si vous voulez mettre son péché sur la tête, ça va votre problème. Vous comprenez un peu? Qui comprend? Retenez ce passage-là. Michée, c'est combien en fille? 7 combien? 18. Allons-y. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Vous voyez? Qui pardonne les iniquités, qui oublie les péchés. Ah, mais continuons. Il ne garde pas sa colère à toujours. Oui. Vous savez, on a même des parents qui disent, oh, celui-là, non. Moi, c'est fini, hein. Je ne veux plus le voir. Entre nous, c'est fini. Malheureusement, parce que ceux-là ne sont pas des chrétiens. Les chrétiens, ils pardonnent toujours. Amen. Quoi qu'on t'ait fait. J'ai prêché ça ici un jour, un frère m'a dit, frère Isaac, tu exagères. Moi, si quelqu'un cherche ma femme, je ne vais pas pardonner. D'accord. Et un jour, il m'appelle, frère, je veux te voir. Viens me voir au bureau, il est servi. Je dis, lève-toi, je ne suis pas un dieu, on ne se met pas, je ne vais pas voir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commis adultère. Il a commis adultère. Vous me regardez? Il a commis adultère. Amen. La suite, c'est que nous devons être capables de pardonner. Quoi que quelqu'un nous ait fait, notre femme, nos voisins, nos enfants, les païens, les parents, les vieux, tout le monde, pardonne. Amen. On pardonne. Et de toute façon, on pardonne, mais on n'est pas de même nature. Hein? Donc, on ne peut pas marcher ensemble. Ce sont on les aime, mais on ne peut pas s'asseoir avec eux dans l'association du village. On adore tel. Non. Un jour, le chef du village m'a dit, bon, Isaac, il y a tellement de jeunes qui meurent, on doit donner 500 francs chacun, et puis moi, ils vont, oui. Et puis, ils vont adorer les fétiches. Et dit, moi, non, tu t'es trompé. Toi, tu ne me connais pas. Tu n'aurais même pas un centime. Tu n'as pas un centime, hein? Et puis, ils sont allés adorer. L'année suivante, les gens qui sont morts là, pléthoriques. Il a appelé le chef, vient, il dit, voilà. Vous avez adoré les films, et les gens qui meurent. Hein? Ceux qui meurent là maintenant. On me dit, il ne faut pas mettre la tête dans les choses comme ça. Si on dit que c'est toi qui es mauvais, tant mieux. On va adorer les fétiches pour que les gens ne meurent plus. On va adorer les choses pour que la pluie tombe. Toi, tu n'es pas dedans. Amen. Pas dedans. Tout ce qui est fétiche, tu n'es pas dedans. Amen. Tu es un chrétien. Nous continuons la lecture. Verset 19. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. On a compris? Amen. Voilà, on continue. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Amen. Qui va aller chercher ses péchés au fond de la mer? Levez-vous. Quels sont ceux qui voulaient aller chercher les péchés au fond de la mer? Amen. Ce que tu as commis avant, tu étais petit, tu as volé dans la sauce de ton maman, tu as mangé tout ça, tu as connu les garçons. Va aller chercher au fond de la mer. Qui croit que ces péchés ont été jetés? Moi, le même.
Vous savez que je vous ai rendu mon témoignage. Je n'étais pas d'accord. Ça vous dit des choses que j'ai vécues. Hein? Quand les serviteurs de quand on devait nous amener anciens, à ce moment c'était les anciens, c'était en groupe. Hein? À Kanganazé, les serviteurs sont venus, ils disent, moi je dis, je ne peux pas. On dit, mais c'est quoi? Il dit, mais moi, voilà, en vie quand j'étais enfant. Ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années? Plus de 20 ans passés. Il dit, mes frères, c'est le diable qui tue tout le monde. Mais quand je suis là, on parle de ces péchés que j'ai commis quand j'étais enfant. Je ne suis pas d'accord. Il dit, on parle de moi. Et bien un jour, je dors. Oh non, c'est bon, le Seigneur est bon. Hein. J'étais un incrédule. Hein. Mais ne sois pas comme moi. Croyez ce que la Bible dit. Il était en train de dormir et puis, il était couché avec une femme. Et il y a une eau limpide qui me prend pour aller au calvaire. Un instant, je suis au calvaire. Et puis, mon corps est plaqué sur le corps de Jésus. Mon nez sur son nez, mes pieds sur ses pieds, le sang coulait sur moi comme ça. Et puis là-bas, il dit, tes péchés ont été pardonnés. Amen. Ah. Moi, je sens ça quand il parle, je sens ça encore. J'ai réveillé en femme, tu as vu ça? Il dit non. Il a permis ça pour qu'il puisse prêcher que les péchés étaient vraiment pardonnés. Amen. Le diable veut nous tromper, il ne faut pas écouter le diable. C'est un menteur. Quand il ne garde pas sa colère toujours, quand il prend facile, il aura compassion de nous. Il aura compassion de nous. Pourquoi il dit nous? Pourquoi Michel dit qu'il aura compassion de nous? Lui aussi, Michel est dedans. Amen. Le grand prophète, il a besoin de la compassion. Alléluia. Amen. Compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Maintenant, si tu veux aller chercher, ma fille, va chercher. Moi, je n'ai plus de péché. Nous avons été acquittés par Jésus. Et frère Blanc dit que le chrétien fait beaucoup d'erreurs. Mais c'est pas Dieu ne comptabilise pas comme péché. Vous allez prendre 1 Jean chapitre 5, vous allez voir ce que la Bible dit là. Il se garde lui, le diable ne peut pas le toucher. Un fils de Dieu, il ne pêche pas. Il peut avoir des erreurs. Mais le pécheur, il pêche parce que c'est un pécheur. Le pécheur, là, il pêche parce que c'est un pécheur. C'est sa nature. Hein. Il n'est pas converti. C'est comme ça, il est. Mais toutes les erreurs que vous commettez, Dieu les pardonne. Si on les confesse et qu'on se repent. Amen. Et puis tout à l'heure, on a lu dans Romains chapitre 6, un chrétien converti n'a pas le courage d'aller pécher volontairement. Alléluia. Amen. On lit le dernier verset, dernier chapitre, et puis j'ai dit un mot sur la foi, et puis on arrête. Hein. Le dernier passage, c'est quoi? Hébreux 10, 17. Hébreux chapitre 10, verset 17. Oui. Et je ne me souviendrai plus. Non, il faut lire un peu plus haut. Verset 16. Mais 15 peut-être. 15. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car, après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur. On dit Amen. Amen. Aujourd'hui, nous chrétiens savons que Dieu ne veut pas ça. Il ne veut pas ça, il ne veut pas ça. Il met sa loi dans nos cœurs. Lui-même. Quand il vient habiter en nous, il vient avec la clarté et sa vie en nous devient une puissance. Alléluia. Allons-y. Amen. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Amen. Amen. Allons-y. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. On dit Amen. Amen. Quoi que tu aies fait, c'est fini. Donc on doit rester tranquille. Si vous voyez un jour quelqu'un qui... Non, hey, toi, tu as fait ça. Vous voyez que le diable, là, quand il vient, il essaie de t'avoir.
Il sera toujours là. Hein? Il viendra tout le temps. Mais il faut résister au diable. Et il fuira loin de nous. Et il va repartir et revenir avec une force pour voir. Et quand il affaiblit, quand il vient chaque fois, coup de pied. Et puis il sort. Comme il a dit à frère Branham, toi, frère Branham, William Branham, lui, il n'a dit pas frère William Branham. Jésus était un rebelle. Un juif rebelle que les Romains ont tué. Et puis toi, tu adores, tu es de Dieu. Ah, il a reconnu la voix du diable et il a dit, Satan, qui a créé les écureuils? C'est toi? Non. Pas lui. Oui, les écureuils. 3 écureuils en plein air. Qui dit ce qui est caché dans le cœur des gens? C'est toi? Non. Et les cancers, les milliers de cancers qui sortent là, c'est toi qui fais ça? Il dit non. Satan dit, oh, sors de ma voiture. Amen. Et puis il a fui, il est parti. Frère, nous devons connaître notre statut. Nous devons connaître notre... Ça veut dire quoi? Mon frère, ça veut dire quoi ça? Oui, notre statut, notre identité, on est des fils de Dieu. Il a donné sa vie pour toi et pour moi. On ne joue pas avec ça. Le diable est toujours là, toujours là. Oh, demain tu vas mourir. Après, non. Dis Satan, je ne veux plus que c'est... Sors. Amen. Amen. Dieu soit loué. Alors, quels sont les 2 passages dans lesquels Dieu nous donne la puissance? Il ne faut pas présider ici. Hein? Ne projetez pas ces passages-là. Retirez les passages, s'il vous plaît. Voilà. Vas-y. Les 2 passages qui disent que Dieu nous donne la force. Non, 0. Il faut étudier, ma fille. Tu as compris? Qui veut prendre la parole? Non, c'est pas bien. Qui veut répondre? Elles ont déjà oublié. En tout cas, je ne sais pas si... Corinthiens 3, verset 5. Le premier verset d'abord. Le 2 Corinthiens 2, 14. Voilà. Et puis ensuite? Maintenant, 2 Corinthiens 3, 5. Bon. Et l'autre verset? Il y a Hébreux 13. Je perds mon temps, quoi. Hébreux 13. Vers 21. Vous savez, c'est que ici on rit, mais c'est important. Si nous apprenons la parole, on n'allait pas connaître. Hein? Qui dit que toi, tu as une force? Hein? Le frère, il a dit, Dieu connaissait quelque chose comme ça. Non. Le Seigneur Jésus connaissait parfaitement la parole de Dieu. Et quand le diable est venu le tromper, il a dit, il est écrit que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Moi, je suis ton Dieu. Sors. Il est parti. Il connaissait son identité. Il savait qu'il était Dieu. Amen. Alors, étudier ça. Nous allons nous tenir debout et puis lire un passage de la Bible. Ce ne serait pas long, hein, parce que j'ai pris du temps, mais je voulais que... On va lire Hébreux, chapitre 11. C'est maintenant qu'il va commencer son discours. Donc... Hébreux, chapitre 11. Oui, allons-y. À part du verset 1er. Oui. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Non, on va lire un peu plus haut. Hébreux 10, verset 35. Hébreux 10, verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération.
votre foi. Il ne faut pas l'abandonner. Amen. Tu comprends? Et il y a un grand prix qu'on va te donner, une grande récompense. Qui a bien compris? L'assurance ici, la foi est une faible assurance. L'assurance, c'est la foi. Il ne faut pas abandonner. Ce n'est pas la même chose. Ailleurs, c'est abandonner votre assemblée, ce n'est pas la même chose. Amen. Amen. Continuons. Car vous avez besoin de persévérance. La foi marche avec quoi? La persévérance. Les deux vont ensemble. C'est-à-dire qu'on ne croit pas aujourd'hui, demain on tombe. Non, tu crois, tu marches, tu grimpes. La persévérance, c'est un effort constant. Jusqu'à ce qu'on atteigne le but. Amen. Nous avons besoin de persévérance. Nous, tous. Amen. Amen. Et quand on a des difficultés, on doit persévérer. Si quelqu'un est malade, qu'il prie, qu'il est en bonne santé, qu'il chante des cantiques. Amen. Amen. Nous avons besoin de persévérance. Continuons. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Dites Amen. Amen. Et ça parle déjà de qui? D'Abraham. Amen. Il a persévéré et il a obtenu l'effet de la persévérance que l'enfant promis depuis 25 ans. Toi aussi. Ce que tu attends, si tu persévères, tu l'auras. La Bible ne ment pas. Et puis, elle fait pas de. La Bible dit que Dieu ne fait accession des personnes. Il ne peut pas dire que quand celui-là, c'est une jeune fille. Non. Tu feras la même chose que ce qu'Abraham a fait, tu seras béni. Mais là, tu crois les bras, dis-moi, voilà, bon, je vais prendre un raccourci. Tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Demandez à mon fils, je n'aime pas les raccourcis. Quand on s'en va, il y a un embouteillage, on va prendre, non. Tu vas aller prendre le raccourci? Écoutez-moi. Non, quelquefois même, tout le monde va faire, tu vas trouver les mêmes. Il y a beaucoup qui sont déjà, ont passé avant toi, sont là-bas. Alors que peut-être devant, il n'y a pas grand-chose. Je n'aime pas les raccourcis. Hein. Et les agoutis, comment on appelle, les rats, ils meurent parce qu'ils prennent la raccourci. On a tout le champ et puis on laisse un peu ça. Ils vont passer. Pas de raccourcis. Hein. Il faut persévérer. Amen. Jusqu'à ce qu'on tienne ce que Dieu nous a promis. Il faut persévérer. Si tu n'as pas encore obtenu, si tu ne t'as pas dit non, regardez un peu. Comment on appelle? L'apôtre Paul était malade. Il a prié 3 fois. Dieu lui a dit, il ne faut pas la peine de prier. Ma grâce te suffit. Amen. Il ne va plus prier. Mais tant que le Seigneur ne t'a pas dit non à ce que tu demandes là, demande. C'est quoi Jésus a dit dans Luc 18? Il ne faut pas se relâcher de prier. Mais est-ce que quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, il va trouver des gens que la foi? Est-ce qu'il va en trouver? Non. On est là, on a prié. Frère, il a prié, mais tu as obtenu la chose? Non. Au 123 dit, on doit prier jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Et qu'il nous donne la chose. Il faut prier. Si Dieu ne t'a pas dit ouvertement, mon fils, ma femme, tu ne vas pas te marier, ma fille, tu n'as pas de garçon. Il faut prier jusqu'à ce que Dieu te donne la chose. Amen. Qui a bien compris? Amen. C'est ça la volonté. Ce n'est pas un jeu la parole de Dieu. Il faut accepter, il faut croire et les promesses accomplies aux ceux qui croient. Amen. Continuons. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. À peine, on ne sait pas quand. Hein? On va être enlevé pendant que les gens sont en train de faire encore de la poésie. Nous, on est partis. Mais après l'enlèvement, il y aura des grandes tribulations sur la terre. C'est quoi Michel dit? Levez-vous et marchez. Car ici n'est pas un lieu de repos. À cause des grands souillures, il y aura des grandes douleurs. On doit partir. Allons-y. Et mon juste vivra.
Par la foi. On dit Amen. Amen. Et mon juge vivra Par la la foi. foi. En Habakkuk, il dit, et mon juge vivra par sa foi. Continuons. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Voilà, s'il dit, votre histoire de foi là, ouais, moi je suis là, tu parles de foi, c'est la foi que je vais manger. Et je vais même avoir la foi. Mais tu n'as pas de foi. Dieu a dit qu'il va te donner à manger. Il dit de croire d'abord, chercher le royaume des cieux et la justice. Et Dieu va te donner tout le reste. Ce sont les païens qui disent, comment je vais faire demain? Comment je vais faire cela? Est-ce que parmi nous, qui peut noircir ses cheveux? Et bien maintenant, on noircit les cheveux. Moi, je ne noircis pas les miens. Qui peut ajouter un coudé à sa vie? Personne. Quand Dieu a dit, tu meurs aujourd'hui, mais si tu as 20 ans, tu vas mourir. Tu as 2 ans, tu vas mourir. 30 ans, tu vas mourir. Aucun hôpital ne peut guérir. On peut te mettre un avion avant de te soulever dans l'avion, tu es mort. Par contre, Dieu a décidé. Quand Dieu décide, il a décidé. Amen. Et Jésus a dit, qui parmi vous, vous ajoutez 1 centimètre à la durée de sa vie? Qui? Il y en a ici? Non. Et pourquoi tu vas t'inquiéter de ce que tu vas manger? Il faut avoir la foi. Que Dieu, ce qu'il a dit, il va le faire. Tu vois, vous êtes fatigué, vous êtes debout. Mais moi, je suis là depuis 2 heures. Restons debout. Pour ceux qui ne veulent pas venir, tenez-vous, ça c'est où. Alors, allons-y. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. On dit Amen. Qui n'est pas de ceux qui se retirent pour se perdre? Il ne faut pas vous retirer. Hein? Il y en a qui attendent, dès qu'ils viennent, voilà, c'est fini. Non. Non. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Quand on se retire, on abandonne son assemblée, on se perd. Quand on perd la foi, on se perd. On a compris? Amen. Quelqu'un va dire, allons, mais tu vas aller trouver quoi là-bas? Le diable va t'attirer au dehors. Mais reste, persévère. Amen. Nous avons besoin de persévérance. Afin qu'après avoir, nous obtenions ce qu'il nous est promis. C'est clair. Dieu ne fait accession des personnes. Il ne dit pas comme Isaac, c'est lui qui parle. Donc, non. Si Isaac ne veut pas, est-ce que Dieu demande? Il n'aura pas. Hein? Toi, tu es là, tu es un jeune. Tu dis encore, moi, je suis jeune. Tu fais pas ce que Dieu dit, tu n'auras pas ce qu'il demande. Il ne fait accession des personnes. Qu'en toute nation, celui qui le craint et pratique la droiture, lui est agréable. Amen. Et sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Sans la foi. Celui qui pratique la droiture, lui est agréable. Amen. Mais sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Amen. Continuez la lecture. Et puis, vous faites, continuez un peu, vous allez vous asseoir. Hein? Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Veuillez vous asseoir. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Qui est de ceux qui ont la foi? Amen. Pour sauver leur âme? Je crois parce que vous êtes là sous la pluie. On ne sait pas ce qui va. Brutalement, il peut tomber. Vous avez mangé quoi ici? Ouais, mais vous avez mangé la parole de Dieu. Amen. Vous avez la foi. Alléluia. Amen. Maintenant, on va voir ce que c'est que la foi. Alléluia. Amen. On va montrer l'importance de la foi. Si tu abandonnes la foi, tu es mort. Mais si tu as la foi, tu sauves ton âme. Amen. Et il ne faut pas te retirer. Ça veut dire quoi? Tu as tellement parlé de foi à tes parents, tout le monde dit, où est ta foi là? Tu es là, tu souffres tout le temps. Mais persévère. Amen. Persévère. Pour celui qui a parlé, il a le pouvoir d'accomplir ce qu'il dit. Amen. Persévère, tu auras ce que tu as demandé. Allons-y, mon frère. Or, maintenant, voilà la définition. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent
que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Continuons. Verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait la foi. Amen. Parce que sans la foi, Oh. personne ne peut être agréable à lui. Continuons. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. La justice obtient quoi? La foi. La foi. Ah, la foi. Chère foi, Amen. tu es vraiment merveilleuse. Amen. Et indispensable. Amen. Continuons. Verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. La foi est obéissance et action. Amen. Il a obéi et puis il est parti. Il a fait l'action. Tu ne veux pas dire, moi j'obéis, frère Isaac, je crois, hein. J'ai obéi à Dieu, puis tu es assis là. Hein? Tu as fait quelque chose, Dieu dit, fais tes choses. Frère, je crois, mais ça là c'est trop difficile. Mais tu ne crois pas? Ce vieux pasteur noir américain me dit, mais tu crois? Mais si Dieu a dit, saute à travers le mur, tu le feras? Il dit oui. Amen. Je sauterai par un mur, et puis Dieu va ouvrir le mur. Amen. Saute, mon frère, je crois, mais ça là, un mur comme ça, qui veut sauter là? Tu ne crois rien, tu es un incrédule. Tu ne crois rien? Tu ne crois pas? Allons-y, frère. Verset 9. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Verset 12. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Verset 13. C'est par la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin. Verset 17. Verset 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Vous comprenez? Ne dormez pas. Il ne faut pas dormir. Quand vous avez bravé les intempéries pour être là, ce n'est pas pour dormir. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous avez la foi. Mais ce n'est pas un endroit pour dormir. Moi, j'ai pleuré, j'ai dit, mais je ne vais pas arriver. J'ai dit au frère, s'il n'arrive pas à aller, tu continues. Il a voulu m'attendre. On aurait peut-être déjà fini. Il ne faut pas dormir. Pas dormir. On n'est pas là pour dormir. Nous nous préparons pour l'enlèvement. Par la foi. Amen. Continuons.
Verset 20. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob. Non. On va dire 17, 18, 19. 17, 18, 19. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Et vous voyez ça? On lui dit que c'est Isaac qui va te procéder. Et puis, Dieu lui dit de tuer sa procédé. Par la foi, il a accepté. Il a obéi. Et il a satisfait au test pleinement. Et c'est pour ça que Dieu dit, puisque tu as fait cela, tu n'as pas reçu ton unique. Isaac, ton fils que tu aimes, ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Amen. Alors, moi, ici, la postérité d'Abraham, comment il va avoir peur d'un petit démon? Ce n'est pas moi qui fais les choses, mais Dieu m'a fait une promesse. Je dois posséder la porte de tous mes ennemis. Amen. Amen. On va lire maintenant verset 30. Verset 30, Hébreux 11. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Amen. On va s'arrêter là. Et qui a pu compter un peu, c'est par la foi? Qui va compter rapidement? C'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi. Il y a des endroits où on dit c'est pas elle, ça dit c'est pas la foi. C'est un stimulus, vous vous réveillez. Ah oui. Vous participez où aussi? Comptez tout. Là où c'est pas elle, sans elle, jusqu'au bout. Quel est le maître mot de ce texte? La foi. Et puis quel est l'indicateur? Qu'est-ce qui introduit? Non, au niveau littéraire, quelle est l'expression qui introduit? C'est. Alléluia! C'est. C'est le maître mot, hein? C'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi. Pourquoi? Bon, sans la foi, personne ne sera agréable à Dieu. Est-ce qu'on comprend? Qui comprend cela? Bien aimé, je demande que le Seigneur nous donne de rechercher la foi. Qui a compris aussi? Si notre foi est faible, demandons au Seigneur d'affaiblir notre foi. Si nous manquons de foi, qu'il nous donne la foi. La foi a été déjà donnée aux saints une fois pour toutes. Elle existe. Et le Seigneur, il est l'auteur et le consommateur de la foi. C'est Hébreux chapitre 12, verset 2 quoi. Hébreux 12. C'est lui qui donne la foi et qui l'amène à la perfection. Nous avons besoin de foi, frère. Je ne vais pas donner les détails, on va rester là. Nous avons besoin d'une foi ferme à la parole de Dieu. Prenons Hébreux chapitre 12, verset 2. Hébreux chapitre 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Continue. Verset 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point
l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. On dit Amen. Amen. Le péché, c'est quoi? C'est l'incrédulité. L'adultère, c'est un attribut du péché. Quand on dit ces choses, on dit, au temps d'Abraham, c'était possible, mais moi, là, tu ne sais pas combien je souffre. Les médecins m'ont dit que je ne peux pas guérir. Les médecins sont des savants, des humains savants. Mais Dieu, il est le créateur. Amen. Qui peut comparer un médecin à Dieu? Personne. Lui n'est comparé à toi. Le médecin, c'est un savant. Mais il est limité, c'est un humain. C'est un humain. Mais quand Dieu parle, qu'est-ce que la chose fait? La chose arrive. Et quand il fait, il ordonne, elle existe. C'est pas la Bible? Amen. Tu n'as pas besoin de voir ce que le Messie a dit. Frère, cherchons à avoir une foi bien assise dans la parole de Dieu. Amen. On voit les détails plus tard. Hein? Voilà, c'est là. Oh, la foi, c'est la chose la plus importante. La puissance qui nous demande, c'est la foi. 1 Jean, partie 5, la puissance. Lisez là pour nous, la puissance. 1 Jean, chapitre 5. 1 Jean, chapitre 5. Verset 4 ou 5. Verset 4. Ouais. Verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Amen. Alléluia. Et la victoire Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ça veut dire qu'il a la foi. Amen. Continuons. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Triomphe du monde. Amen. Elle dit que vous avez vu les Arabes. Réalisez le verset chapitre 11, c'est tellement important. Tous les héros de la foi ont été des vainqueurs. Tous. Amen. Même une prostituée. Voilà. Dieu n'a pas dit que comme toi, une prostituée, mais elle a la foi. Amen. Une prostituée. Dieu n'a pas dit, toi, prostituée, va. Non, elle a eu la foi. Elle est devenue l'une des ancêtres de Jésus. Ah oui. Tout son passé est oublié. Dites Amen. Dites Amen. Amen. Tout le passé de Rahab a été oublié. Pourquoi? Elle a eu la foi. Jéricho a été prise, détruite, sauf Rahab et sa famille. Par la foi. Alléluia. Amen. Frère, est-ce que nous voulons avoir la foi? Amen. La foi est une ferme assurance. Une ferme assurance. Ce n'est pas une petite assurance. Hein? Une ferme assurance. Elle dit qu'on croit ou on ne croit pas. On croit ou on ne croit pas. Hein? On croit sans réserve. N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande un grand prix, une grande récompense, une grande bénédiction. C'est la foi. Si tu as la foi, tu veux marcher sur l'eau, sur les scorpions, sur les serpents. Si tu ouvres la puissance de Dieu, et rien ne te fera. Rien, rien, rien. Élie était un Dieu. Eh, mes soeurs, regardez ici, ils sont rêvés. Regardez, levez la tête. Est-ce qu'Élie était un ange? Non. Si, il devait être un ange. Jacques chapitre 4. Et on va terminer. Prenez Jacques 4. C'est la fin. Hein? Jacques chapitre 5, verset 17. Jacques, c'est 5, oui, 5. C'est verset 4. Allons-y. 17. Verset non, 17. Saute, allez. Jacques chapitre 5, verset 17. Ouais. Élie était un homme de la même nature que nous. Arrête là.
Tu comprends? C'est un homme, il a fui devant une femme. Ah oui, quand Jézabel voulait le tuer, il a dit ça lui. Élie n'était pas un ange. Est-ce qu'on comprend? J'ai terminé. Hein? Mais un chrétien qui n'a pas de foi, il est à la merci du diable. Un cafard tombe. Oh, frère Mathias, il y a eu les cafards dans ma chambre. Oh, un cafard, c'est quoi? Mais le diable va venir, tu dis, sors, il va sortir. Tu n'entends pas? Amen. Le diable il va lui dire, mais sors, il va sortir. Ah oui. Il y a des choses qu'on ne peut pas vous dire, parce que vous allez vous dire qu'il exagère. Ce sont des choses réelles. Amen. Amen. Continue, Alexis, frère. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Vous êtes d'accord? Toi, tu vas dire, il ne faut pas que la pluie tombe, elle ne tombera pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça nous fait honte de rendre le témoin, mais j'arrête comme ça. Mon petit, David vient. Lui, c'est mon fils, va rendre le lien. Viens, David. Il y a des gens là comme ça, moi que j'ai la foi. Mais la foi a été donnée au Saint une fois pour toutes. Amen. Prends ta part. Amen. Ou bien laisse-toi à la Bible, va te m'amener. On a tué un chrétien. Qui peut tuer un chrétien? Non. Quand ton temps est arrivé, tu peux mourir par accident, tu peux mourir partout. Tu peux mourir de toutes les façons, de toutes les manières. Quand ton temps est arrivé, mais pas avant. Donne l'autre témoin qui connaissent. Ouais, je le répète, parce qu'il y en a qui sont là comme ça. Le frère, il parle de quoi? Il exagère. Non. Je parle de ce qui est vrai. Et puis Dieu les fait accessoires des personnes. Il ne trie pas, il dit comme celle-là. Elle est trop fatiguée. Non. Tu fais les mêmes choses, il te donne les mêmes choses. Tu ne fais rien, tu ne reçois rien. Voilà. Vas-y, mon frère. Dans mon quartier, il y a la lagune là-bas. Donc souvent, je vais au bord de la lagune pour aller chanter. Parle plus fort, frère. Le micro même n'est pas. Le micro. Donnez un bon micro, frère. Dans mon quartier, au bord de la lagune, je vais souvent là-bas pour aller chanter, pour aller prier, pour aller me recueillir. Donc un jour, j'étais parti, j'étais en train de chanter, et puis il y avait 2 gros chiens noirs. Le propriétaire, c'est un Chinois. Donc je regardais, il a fait un signe aux chiens, puis ils ont foncé sur moi à grande vitesse. Donc quand ils sont arrivés un peu à peut-être 1 à 2 mètres de moi. Arrête-toi là. Qu'est-ce qu'il a fait? 2 gros chiens. Il a dit, oh, ça là, c'est pas un produit de foi. Hein. Il a fui. Frère, j'ai fui. Par la grâce de Dieu, j'ai fui. Oh, frère, par la grâce de Dieu, il a fui. Ça vous fait rire. Mais lui, par la grâce de Dieu, il ne l'a pas vu. La grâce de Dieu, c'est de la foi. Amen. Pour posséder les portes de ses ennemis. Allons-y, mon frère. Donc j'ai crié au nom de Jésus, retourne. Et puis ils se sont retournés. Amen. Maintenant, tous les jours quand ils viennent, ils sont là, ils tournent à côté de moi. Puis bon. Voilà, ils sont domptés. Le sadou, c'est un, comment on appelle cela? Un hindou qui est converti. Et puis il y a un léopard dangereux qui tue. Et puis un jour, le sadou il est allé prier en plein air. Alors le léopard l'a poursuivi. Les gens ont dit, ce sadou est mort aujourd'hui. Et quand il a aperçu le léopard, il a appelé comme ça, il dit, couche-toi à côté de moi. Couche-toi à côté de moi. Il s'est couché tranquillement. Vous ne dites pas amen? Ça vous paraît impossible, c'est une réalité. Il y avait un taureau meurtrier, assassin. Celui qui vient, il passe par là, il le tue. Et puis un jour, frère Branham arrivait là, le taureau s'est levé.
Il veut le chasser, il dit, mais mon frère, je n'ai rien à faire, toi, va te reposer. Il est parti se reposer. Alléluia. Amen. Et rien ne pourrait vous nuire. Je redonne quand même l'une de mes... Je ne vais pas de toi aujourd'hui. La sœur Aaron. Chez elle, où le Christ a été vaincu. Ah oui, oui. Il n'y a pas de chez moi où les sorciers du village. Par contre, chez nous, le diable, il prend toujours la forme du milieu. On va au village pour faire une conférence sur la foi. Le chrétien et les traditions africaines. Ils nous ont posé la question de vous ne croyez pas à ces choses et puis vous n'avez pas de problème. Il dit, mais nous on croit. Non, et ils croient aussi. Dit, la foi sans les œuvres est morte. Qui a compris? Ça c'est Jacques. Hein? Ta foi doit avoir des œuvres. Sans les œuvres, la foi est morte. Comme le corps sans âme est mort. On arrive là, ils ont parcouru le village, ils arrivent. Oh, 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 oh. Il y en a qui se transforment en singe. J'ai demandé, donnez-moi un siège, je vais m'asseoir ici. Je suis assis là. Excusez-moi, ce n'est pas pour rentrer. Mais pourquoi vous avez la foi? Pourquoi vous pensez que Élie c'était un homme? C'était un homme. Non, c'est un homme comme moi. Si toi tu veux que Dieu te dise, il va le faire. On est assis là. Et puis quelques instants, on n'entend plus rien. Moi, j'attendais pour qu'il vienne, on va rentrer. Je vois le sorcier. Il arrive, il dit, Isaac, bonjour. Je dis, bonjour, mon frère. Il dit, nous sommes en train de prouver les choses. Je lui ai dit, continue. Il dit, on ne peut plus continuer. Alléluia. Amen. Et pourquoi? Il dit, là où vous êtes assis, il y a un grand feu. Oh. Vous nous empêchez de faire. Il dit, quoi? Il y a un grand feu qui quitte ici, là. Ça va chez vous, là. Chez nous, là. On ne peut plus bouger. Il dit, ah bon? Moi, il ne faut pas le dire, non, il y a un grand feu. Tout le village attendait ma réponse. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit, moi, il faut dire, je vous autorise à passer. Il dit, au nom de Jésus, je vous autorise à passer. Quand il est parti, là, ils sont allés, vous voulez qu'on crée ces gens? Frère, prenez votre responsabilité. Hein? Ce n'est pas la faute à Dieu. Hein? Ou bien votre vie, là, il y a un problème. C'est tout. En 1995, en pleine période de pluie comme aujourd'hui, on allait enterrer mon papa. Mais est-ce que Clotilde est là? Sœur Clotilde n'est pas là. C'est la sœur qui... Ouais, voilà. Elle est témoin. Assois-toi en fille. On arrive au village, c'est la pluie partout. La pluie, la pluie, la pluie. Et j'ai appelé ma grande sœur, j'ai appelé François, j'ai appelé quelqu'un, j'ai dit, mais demandons pardon à Dieu. Ceux qui parlent mal de Dieu, là, attention. Hein. Oh, la pluie est mauvaise. La pluie n'est pas mauvaise. Il y a des gens, regardez à la télévision, vous allez voir les gens où les pays où les gens meurent. Qui a déjà vu ça? Les terres là sont crevassées, il n'y a rien à manger aujourd'hui. Toi, tu as la pluie, tu dis que c'est mauvais? C'est pas mauvais. Sans la pluie, tu ne mangeras pas la journée prochaine. Mais il faut demander pardon à Dieu. La nuit, on a demandé, Seigneur, aie pitié de nous. C'est bon, mais est-ce que tu peux nous autoriser à aller prier? Il n'a pas accepté? Regarde le soleil. Et j'ai dit, Seigneur, pardonne-nous. Ton serviteur est décédé. Si tu ne nous donnes pas le soleil, vraiment, toutefois, tu fais ta volonté, mais nous demandons pardon. La prière a continué jusqu'à la maison. Dès qu'on a mis le secret sur la terrasse, il y a eu un grand coup de tonnerre. Bon! C'est terminé. Hein? Il y a un poteau qui est tombé. On a relevé. Pendant 8 jours, pas de pluie. Vendredi, samedi, dimanche, tout ça, il n'y a pas de pluie, arrêtez. Mais quand on a enterré le papa, les maîtres sont venus prier pour la famille. Il y a eu une goutte, 2 gouttes, 3 gouttes. La pluie a recommencé. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui a contesté. Je ne vais pas le nommer. On est allé le voir, il dit, Isaac, mais Dieu fait quelquefois des bonnes choses. Il dit, oui. Quoi? Il dit, mais
Moi, il fait toutes les bonnes choses. Il dit, oh, moi, il dit, lui, c'est pas tout. Hein. Il dit, de quoi il s'agit? Il dit, quand on l'a enterré le jour, on a eu peur. Vous avez eu peur de quoi? De la pluie. Mais on est arrivé là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a eu le soleil. J'ai fermé ma bouche. Je lui ai rien dit, parce que lui, il ne va pas croire. La semaine suivante, son beau-père, qui est aussi un cousin à nous, est mort. On l'a enterré sous la pluie. Ceux qui ont pu aller au cimetière sont allés avec des parapluies. Il doit y avoir une différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne le craignent pas. Il doit être rempli de foi. Et ce qu'ils disent là, c'est Dieu qui parle. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais que chacun vienne autour de moi. La prochaine fois, nous, on ne va pas parler. Hein. Tu es d'accord? Vous allez nous dire ce que Dieu a fait pour vous. Et il va le faire. Hein? Il va le faire si vous voulez. Vous avez entendu le témoin de la soeur ici? La soeur Kanga. Qui était là le dimanche? Il y en a qui viennent plus, ils écoutent sur Internet. Mais si tout le monde écoute, qui viendra ici? Samedi, tout le monde reste à la maison. Dimanche, on écoute à la télé. Puis, il n'y aura plus d'église. Que Dieu vous bénisse. Ayons foi en Dieu. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. C'est par la foi que tous les héros ont bravé, ils ont possédé les portes de leurs ennemis. S'ils ont la foi, pure comme un grain de sénévé, la foi parfaite, le 6e sens, nous serons tous les vainqueurs. Amen. Que Dieu nous bénisse aujourd'hui. Amen. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché